c'est le jour de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Installez-vous, je vous en prie. On est là jusqu'à 9h25, on a le temps. Je vous en prie. Oh, pas de souci. On va commencer ce bloc-notes culturel avec un hommage et un bel hommage à la culture africaine avec Myriam Sora. Toute l'Afrique et sa culture sont réunies en ce moment à Paris pour la deuxième édition d'un festival pluridisciplinaire. Oui. Ça se passe à la Villette. Ça se passe à la Villette. Alors, c'est vrai que ce printemps va être 100% africain dans la capitale, mais pas seulement. Je vais vous donner quelques exemples. Alors, la Fondation Vuitton fait une exposition aussi sur l'art africain. Le musée du Quai Branly expose l'art de Picasso avec son influence de l'Afrique. À l'Institut du monde arabe, il y a également une exposition autour de l'Afrique. Le musée d'Apper et le musée de l'automate, également dans le Lot, à Souillac, qui expose les marionnettes du Mali. Donc, vraiment, résolument, l'Afrique a le vent en poupe et c'est tant mieux. C'est vrai que depuis quelques années, les artistes, notamment les artistes d'art contemporain africains, explosent et exposent dans tous les musées du monde. Alors c'est plus les personnes fortunées du continent qui achètent leurs œuvres d'art, ce sont aussi les collectionneurs internationaux qui ont compris qu'il y avait quelque chose à faire avec ces artistes. Alors, pour la deuxième édition du festival 100% qui se passe à la Villette, cette année, ils se sont axés sur l'Afrique. Le festival s'appelle donc 100% Afrique et vous l'avez dit Thierry, c'est un festival pluridisciplinaire, mais avec comme axe central une grande exposition qui s'appelle Afrique Capitale et qui met en avant, à travers des œuvres d'art contemporain, une soixantaine d'artistes à peu près. D'ailleurs, pour certains, ils n'avaient jamais exposé en France. Ils mettent en avant donc l'art contemporain, mais aussi les grandes villes africaines. Donc, je vous peinture, propose... sculpture, oui, peinture, sculpture, vidéo, vidéo, voilà, exactement tous les domaines. Et puis autour de ça, on en a profité pour aller voir un petit concert et une pièce de théâtre. Donc je vous propose de revivre ce moment avec nous du côté de la Villette à Paris. On organise un festival sur le parc de la Villette depuis l'an dernier qui s'appelle 100%. C'est un festival en fait qui a pour vocation de montrer la scène contemporaine africaine dans tous les lieux du parc le plus possible. Donc on trouve effectivement une programmation à la fois d'une exposition qui est un peu le cœur de l'événement, mais aussi des concerts, des spectacles et de représenter des artistes qui ne sont pas connus du grand public. On a effectivement construit le festival avec comme pilier central cette exposition qui s'appelle Afrique Capitale et donc pour thème la ville. Dans l'exposition, on voit effectivement c'est une déambulation urbaine. Tous les artistes qui sont dans cette exposition sont de drôles de mélange. Alexis Peskin s'est mis un jour à fabriquer ses portraits à base de clous. Il travaille sur des volumes, ensuite il les repeint et il travaille sur les effets. Les ombres et les lumières sont jouées avec les clous qu'il lui fabrique. Poumé Bilex, de la République démocratique du Congo. Il a toute une philosophie à lui, il a tout un monde. Il fait des réunions de cochons, il discute de la paix, il fait des cafetières pingouins, il fait tout un univers. On est dans un spectacle qui porte deux titres, Papa Wemba et Le singe avait raison. Papa Wemba, c'était un grand chanteur de la rumba congolaise. J'ai posé tout de suite le regard sur Papa Wemba, sur son histoire musicale, sur sa poésie rumba, et aussi sur son côté très très humaniste de ce que je connais de lui. J'ai incité et excité les jeunes à venir s'aventurer en Europe, mais dans le bon sens, pas pour qu'ils deviennent des bandits. C'est un spectacle de théâtre avec de la musique à l'intérieur. C'est comme ça, je dirais ça. Oui, on est 3 comédiens sur le plateau et un musicien, donc on est 4 sur le plateau. Voilà, on est dans des ambiances comme ça, assez coloriées, assez ludiques, pour la simple raison que Papa Wemba lui-même, dans ses clips et dans ses concerts, c'est de la rumba, c'est de la musique, c'est très dansante, donc les costumes de scène et les effets de scène, évidemment, il faut y aller, quoi. Les choses ne s'entendent plus avec un drapeau ou une hymne nationale. C'est au-delà. L'engouement pour la culture africaine, c'est un continent qui est en pleine mutation, avec une scène extrêmement innovante, avec des artistes qui créent dans toutes les villes d'Afrique, qui s'exportent, qui échangent avec d'autres artistes internationaux, en Europe, mais ailleurs. On commence à les voir, on commence à en entendre parler, et forcément, les acteurs culturels que nous sommes, on s'y intéresse et on les présente au grand public qui ne les connaît pas forcément. Décalé, coupé, décalé, coupé, décalé.
Ah, c'est bien que l'Afrique soit à l'honneur. Et l'exposition va bouger. Ah oui, alors cette exposition, elle va se retrouver à la gare de Lille à partir du mois de mai. Ensuite, elle va tourner dans toute l'Europe et peut-être même aux États-Unis. Et puis, il y a aussi des photos. Je ne sais pas si vous avez fait attention dans le reportage. Pendant l'interview, on voit des photos à l'extérieur parce que dans le cadre de Paris Photo, il y a aussi des photos de grands artistes africains à l'extérieur de la Villette. Donc, c'est aussi une occasion d'admirer ces belles œuvres d'art. Voilà. 100%, Les Afriques. 100%. Afrique au pluriel. Afrique Effectivement, au pluriel. au pluriel. Ça donne envie. Hein. Absolument. Merci beaucoup, Myriam.